Maintenant, je vais parler un peu de la loi de la différence. Vous savez, ce que je constate actuellement, c'est que la plupart des gens, en fait, ne comprennent pas le concept de la différence, en fait. Nous ne sommes pas nés sur la Terre pour tous faire la même chose. Nous ne sommes pas censés être des copies des autres ou alors être en train de faire ce que tout le monde fait. Ce qui va te distinguer dans la vie, en fait, c'est ce que tu as de spécial. Et le but pour toi dans la vie, c'est de trouver ça très très vite, en fait. Concentre tes efforts, en fait. Crée une synergie autour de ta vie qui va te permettre de trouver en quoi est-ce que tu es différent des autres. Parce qu'en réalité, la destinée est cachée dans ta différence. Nous ne sommes pas appelés tous à faire la même chose, hein. Je le dis, je le répète encore, je suis catégorique là-dessus. Nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Pas parce que les gens vendent maintenant les savons, que toi aussi tu vas aller vendre les savons. C'est pas parce que maintenant, le marketing marche que tu dois aller faire du marketing. C'est pas parce que on t'a dit que c'est l'architecture qui marche que tu vas aller faire l'architecture parce que ça marche. Je prenais l'exemple dernièrement d'un cas de figure où dans une allée, dans un quartier, il y a une dame qui se lève, elle a la merveilleuse idée en fait elle a la merveilleuse idée en fait de créer, je sais pas, des sandwichs au beurre avec du jambon. Elle a cette révélation-là qui est tout à fait simple, hein. Ça répond à un besoin parce que les gens ont toujours besoin de manger, donc elle fait ses sandwichs et ça commence à marcher. On se rend compte que tiens, les gens demandent de plus en plus et son stock finit et bah, elle est passée bah, de celle qui livrait à celle vers qui on converge. Elle commence à créer une boutique. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est quoi? C'est que dans son quartier, les femmes aussi vont se dire, tiens, non, s'ouvre pourquoi? Voilà, son business, ça marche. Pourquoi nous, on ne fait pas aussi ça? Quelques temps après, vous allez voir tout le monde faire la même chose. Tout le monde se lancer dans le même domaine, faire aussi les sandwichs. Et après, son business va couler si elle ne s'est pas préparée à grandir plus, si elle n'a pas mis en avant un avantage compétitif, ou alors si elle ne sort pas du quartier, son business va couler. Mais dans cette vague de gens qui vont faire comme elle, il y a ce qu'on appelle un ramassis en fait. C'est-à-dire des gens qui ne devraient pas faire des sandwichs, mais qui font aussi parce que ils cherchent l'argent, parce que ils veulent faire comme elle. Il y a des gens qui le font juste parce qu'ils veulent l'argent en fait. Ce n'est jamais pour vraiment satisfaire un besoin, ce n'est jamais non, ils ne le font pas mimétisme. Et qu'est-ce qui va se passer quoi? C'est que ces gens-là, qui ont commencé très tôt par convoitise, par imitation, ils vont abandonner parce qu'à un moment donné dans l'entrepreneuriat, je ne vais pas laisser l'entrepreneuriat, si tu es un usurpateur, si tu fais des choses par mimétisme ou alors pour chercher justement l'argent, il y a des saisons où tu vas te fatiguer en fait. Parce qu'il s'agit avant et tout, il s'agit de répondre aux besoins des gens, résoudre des problèmes continuellement. Il y a des gens qui vont se lancer dans un domaine parce qu'ils ont, par exemple, parce qu'ils m'ont vu faire, parce qu'ils ont vu un tel faire. En chemin, tu n'auras pas assez de passion pour continuer. Vous comprenez ça? En chemin, tu n'auras pas de passion. Tu n'auras pas de passion pour continuer. Ce qui permet, Steve Jobs disait que ce qui permet à un individu de poursuivre son rêve, c'est premièrement de faire ce qu'il aime. Deuxièmement, c'est qu'il y a, il y a comme un kérosène à l'intérieur de lui, en fait. C'est cette passion-là qui brûle en lui, qui le calcine de l'intérieur et qui le pousse à aller toujours faire le kilomètre de plus, aller toujours le extra mile, aller toujours un peu plus, faire un peu plus, faire un peu plus, faire un peu plus, faire un peu plus que les autres. Un individu qui est dans l'usurpation, qui fait par imitation, dès que les difficultés arrivent, il abandonne. Dans l'entrepreneuriat, il y a des saisons où tu as beaucoup d'argent et des saisons où tu n'as pas. Il y a des mois où tu fais des gros montants, il y a des mois où tu fais des petits montants. Il y a des mois où tu fais des gros montants, il y a des mois où tu fais des moyens montants. Ça arrive en fait. Mais un individu qui est là juste pour, parce qu'il veut imiter les gens. Ok, bah, le coach il m'a fait sa marque de vêtements. Je veux regarder un peu comment il a fait là. Bah, je veux aussi faire la même chose. Ah, ça semble lui donner de l'argent. Il a fait des chaussures, je vais faire la même chose. Tu vas aller faire ça. Mais derrière ça, tu n'as pas la vision, tu n'as pas l'onction, tu n'as pas la grâce, tu n'as pas la passion, tu n'as pas le cœur, tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu n'as pas la capacité à persévérer, tu n'as pas les contacts, tu n'as pas les amis. Parce qu'il faut savoir que derrière quelque chose qui marche, il y a toujours des gens qui aident. Tu vois un peu? C'est pour ça que je déconseille aux gens d'imiter les autres. Je déconseille ça. Je déconseille ça en fait. On n'est pas né pour ressembler aux autres. On est né pour être spéciaux. Et quand tu ressembles à tout le monde, tu es sans saveur. Les gens, c'est quoi le truc?
D'accord? Excusez-moi. On n'est pas né pour ressembler à tout le monde. On a quelque chose de spécifique à faire sur la Terre. On a un truc spécial. J'ai un talent spécial. Toi, tu as des talents spéciaux. spéciaux. Tu es fort en photographie. Je suis aussi fort en photographie. Mais chacun de nous a une façon de faire des photos. Chacun de nous a un style, en fait, de faire. Un truc particulier, en fait. Et je vois ça beaucoup. Je parlerai toujours de ça tout le temps. Je vois beaucoup de gens qui sont des copies. Ah non, tel a fait ça, moi aussi je vais faire. Tel a fait ça, je vais aussi faire. Non, tu n'as pas la même grâce. Chacun a sa grâce. Il a fait certains charpentiers, certains ingénieurs en informatique. Il a fait d'autres, certains des marketeurs, d'autres des cuisiniers, d'autres des coachs, d'autres des conférenciers, d'autres des écrivains, d'autres des basketteurs, d'autres des footballeurs, d'autres des accompagnateurs d'enfants, d'autres des leaders. Il a fait toutes sortes de personnes. Et chacun doit trouver son spot en fait. Chacun doit trouver ce pourquoi il a été paramétré avant d'arriver sur la Terre. Et l'une des souffrances que les gens vivent, je vois souvent ça, c'est que ils ne sont pas en train de grandir dans le domaine de leur différence. Tu vois un peu? Pourtant, quand tu trouves ta différence, en fait, les gens te localisent, hein. C'est la loi de l'attraction. Aussi longtemps que tu n'es pas dans le domaine de ta différence, tu ressembles à tout le monde. Et comment on va te trouver? J'aime bien prendre cet exemple-là dans le livre du Cantique des Cantiques, quand la femme dit que, quand elle identifie un peu son mari, elle dit, tu es comme, tu es comme, tu es comme, il est comme un pommier au milieu des arbres. Un pommier au milieu des arbres. Elle est comme une fleur, en parlant maintenant, c'est le fiancé qui parle maintenant de la femme. Elle est comme une fleur au milieu des épines. Ta bonne femme est comme une fleur, elle est douce au milieu des épines, au milieu des femmes qui piquent. Bah oui, au milieu des femmes qui piquent, c'est la bonne femme. Au milieu des hommes qui sont juste quelconques, en fait. Lui, c'est un pommier, il porte du fruit. C'est la même chose quand tu trouves ta différence. Quand tu trouves ta différence, tu deviens maintenant un pommier au milieu des arbres. Il y a beaucoup d'arbres là qui ne portent pas de fruits. Toi, tu es au milieu. On voit déjà tes fruits. C'est vert, c'est jaune, c'est rouge. Ça attire déjà. On vient vers toi parce que tu as trouvé ta différence. Quand tu trouves ta différence, tu es comme cette fleur-là qui fleurit dans un champ où il n'y a que les épines et les ronces. Tu es différent. Dès qu'on arrive, boum, on voit la couleur rose, on te crée en fait. C'est pareil en fait. Quand tu as trouvé ta différence, si encore tu es spécial, dès que tu te poses dans un domaine, boum, tu te positionnes dans ton domaine, les gens te reconnaissent et ils affluent vers toi. Ça ne sert à rien d'imiter les gens, ça ne sert à rien de faire comme les autres. Ça ne sert à rien de voir ce que les autres font. Tu as mal au cœur. J'ai fait un statut dessus sur Facebook hier. Ça ne sert à rien de voir ce que les autres font. Tu as mal, tu as mal, tu as mal. Oh, pourquoi il fait ça, hein? Pourquoi il fait le coaching en tel? Moi aussi, je peux faire ça. Oui, toi aussi, tu peux faire, mais tu ne peux pas faire comme il peut faire. Hein? You can't do what I do the way I do it. Hmm? 50 Cent disait que, hein, 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 you cannot break it down the way I break it down. You can break it down the way I break it down. It ain't my fault. C'est pas ma faute. Tu vois un peu? Il disait quoi? Que Dieu a mis quelque chose en moi. Il a mis, hein, God put a smile on my face. God put a smile on my face. God made me shine like I'm the one. God made me shine like I'm the one. Il disait quoi? Dieu me fait briller comme si je suis l'élu. Il me fait briller comme si je suis l'élu en fait. Il a mis un sourire sur mon visage. You can break it down the way I break it down. Vous voyez ça? Je ne peux même pas mettre la musique ici, là. Voilà. Mais il dit, tu ne peux pas briller, tu ne peux pas casser, tu ne peux pas fracasser, tu ne peux pas, tu peux pas faire ce que je fais comme je le fais en fait. Donc n'essayez pas d'être les gens. Il y a un domaine où tu fracasses dans la vie. Il y a un domaine où tu es censé fracasser. Et les autres ne font pas fracasser dans ce domaine. C'est à toi de fracasser dans ce domaine. Donc arrêtez de vouloir toujours faire ce que les autres font, de vous sentir mal. Peu importe le pays où tu es. No matter where you are, look at it right now. No matter where in the world you are, you can make the difference. Tu peux faire la différence, peu importe le pays où tu es. Ce n'est pas une question de pays. Les gens pensent souvent que c'est le pays. Non, c'est une question de que tu as embrassé. Tu as embrassé le plan de Dieu pour ta vie. Tu as embrassé ta spécificité, ta différence en fait. Tu es différent parce que tu es spécial parce que peu importe le pays où tu es, il y a quelque chose qu'on trouve chez toi, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. À part toi là, sur la terre, il n'y aura plus jamais.
Est-ce que les gens comprennent ça? À part toi sur la terre, il n'y aura plus jamais de personne comme toi. À part toi sur la terre, je dis bien, il n'y aura plus jamais de toi. Hmm? Personne ne peut faire. Parce que je réfléchis souvent à l'entrepreneuriat, je pense souvent à la, comment on dit ça, à la concurrence. Les gens qui ont peur de la concurrence, qui ne se lancent pas. Tu as des idées de faire du blogging, vlogging, mode, vêtements, cocooning, culinaire. Tu as des idées, mais chaque fois que tu veux te lancer, tu penses que, oh, il y aura la concurrence. Non. S'il y a la concurrence, c'est une façon, il y a juste des gens en face de toi. Mais des gens qui sont spéciaux dans leur domaine. Mais toi, il y a une façon de faire les choses. Moi, personne ne fait les choses comme je fais. J'ai remarqué. J'ai observé les autres coachs. Les gens ne font pas comme je fais. Les gens n'ont pas mon sens de l'humour. Les gens ne font pas les choses comme je fais. Les gens ne parlent pas avec l'énergie que j'ai, en fait. Les gens qui sont plutôt calmes. Moi, je ne peux pas être calme. Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'essaie. Quand j'essaie, ça ne donne pas. Je me souviens une fois, il y a 3 ans, je faisais une vidéo. J'ai entendu la voix de Saint-Esprit qui m'a dit, quand tu fais des vidéos, parle avec toute ta force. Tu es un motivateur. Parle avec, motive les gens. Sois spécial. Il y a trop de photocopies, trop de gens qui ressemblent à tout le monde. On vend les ceintures, tu vends les ceintures. On vend ceci, tu ne fais que vendre. J'ai une dame qui m'a contacté d'un pays. Elle me dit que oui, elle est perdue. Elle a fait ma formation de talent. Elle me dit qu'elle est perdue, elle ne comprend pas, machin, elle ne fait pas assez de ventes, c'est compliqué, machin. Je lui ai dit, est-ce que tu as bien relu tes cours dans la formation de talent? Est-ce que tu as eu la partie où je parlais de la spécificité? Est-ce que tu as lu la partie où je parlais d'avoir quelque chose, de découvrir ses talents et de développer, de bâtir dessus? Les gens ne prennent pas le temps de bien bâtir sur eux, bien bâtir, bien grandir, devenir solide dans un domaine. Parce qu'un talent te donne de l'argent, te rapporte de l'argent. Quand tu as une certaine note sur 10, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que tu es? Il y a des gens qui ont 2 sur 10 sur leur talent et ils se laissent leur talent, ils s'en vont dehors, travailler avec d'autres équipements. Tes fruits après sont petits. C'est petit, tu ne gagnes pas assez. Mais quand tu prends le temps de devenir esclave des talents, tu développes tes talents, tu travailles tes talents, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu fais passer ton talent de l'étape de 0 à 10 à l'étape de 7 à 10. Le monde te remarque. Oui, oui, oui. Je n'ai pas à m'inquiéter de que tel fait tel. Non, je dois m'inquiéter. La seule chose dont je dois m'inquiéter, c'est de ne pas grandir. Donc, je fais tout pour grandir tous les jours. Je lis tous les jours. Je marche toujours avec un livre. Toujours un livre sur moi. J'ai toujours le regard penché comme ça vers un livre. En train d'ajouter encore de la valeur sur mon potentiel. En train d'ajouter encore. Hein? Hein? The more you learn, the more you earn. Plus tu lis, plus tu gagnes. Je ne peux pas être demain William Jamen que je suis aujourd'hui. Non, demain, il faut que je sois un nouveau William Jamen. Parce qu'aujourd'hui, je vais consommer encore des informations. Je vais encore m'étirer dans mon domaine. Je vais encore lire des choses. Vous comprenez ça? Je vais encore pratiquer des choses. Je ne me contente pas de lire. Je pratique aussi. Trop de gens ressemblent à tout le monde. Vous ressemblez à tout le monde. Tu t'assois à la maison, au lieu de creuser dans ton concept, voir en quoi tu es spécial sur la terre, voir en quoi tu es une solution, tu regardes directement ce que les autres font. Oh, tel fait le coaching. Oh, tel fait ça. Hein? Il est propre, hein, il est élégant, ça a l'air de lui donner, ça a l'air de marcher. Hein. Maintenant, il a changé de monde, maintenant, il a changé de voiture. Il habite dans un bon quartier. Maman, l'a fait la dose. Hein. Moi aussi, je fais ça. Tu te lances, tu lances dans un domaine où tu n'as rien à faire avec des équipements qui ne te vont pas, comme David, qu'on voulait envoyer combattre Goliath avec une armure de soldats, alors que lui, David, a été entraîné le plus longtemps à combattre Goliath avec des pierres. Des pierres. Il déchirait la gueule du lion avec ses mains. Et vous êtes là, vous passez le temps à porter les équipements d'autres personnes dans la vie. Vous portez les habits des autres personnes. C'est ça. Vous laissez vos propres habits. Hein. Vous portez les équipements des autres, les habits des autres. Tu es appelé à être un grand photographe, à être un grand orateur, à être une grande conseillère. Tu laisses ça. Ou alors tu es appelé à être une grande coach. Tu laisses ça parce que tu entends qu'on critique les coachs. Tu entends qu'on critique les coachs. Tu oublies que les coachs sont en fait, on a commencé à être des précurseurs dans ce domaine. Et c'est normal, en fait, les précurseurs sont toujours attaqués. On est dans une vague, en fait, on est un peu des précurseurs. Voilà. Les trendsetters, les gens qui créent une tendance poussée par Dieu et qui avancent dans ce domaine, tu abandonnes, en fait.
Et tu vas faire quoi? Tu laisses le coaching, tu vas te rester dans ton boulot là où on te frustre. On te frustre. Ton patron te frustre. Tu n'aimes pas ça. Tu es en colère. Mais tu restes là parce que tu as peur. Donc, en fait, tu portes les vêtements de quelqu'un d'autre. Où sont tes propres vêtements? Chacun de nous a des vêtements sur la terre, en fait. Chacun de nous a ses vêtements. Je vais pas porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Il y a des domaines, je reconnais que je suis limité naturellement. Il y a des choses que ma femme fait, je ne peux pas faire. Monter les meubles comme ça, un meuble de bibliothèque comme ça, vous pensez que c'est moi qui monte ça? Ah, vous serez choqué si vous venez à la maison. Hein. Monter les meubles à la maison, fixer des meubles, customiser des anciens meubles et transformer en fait. C'est ma femme qui fait ça. Moi, non. Déjà, quand je regarde, même de façon graphique, quand je regarde tout ce qui est perspective cavalière, les plans géométriques, moi, ça me fatigue. Je me souviens quand ma mère m'a appelé chez elle, c'était à Paris. Je suis allé, le 17e, je suis allé, je devais lui monter un meuble. My God, j'ai déchiré son meuble. J'ai déchiré son meuble en fait, parce que c'est pas mon talent de fixer des choses. Je ne comprends pas les plans là, je ne comprends pas ça. Et je ne suis pas complexé parce que je ne comprends pas ça. Pas parce que ma femme comprend ça que je vais dire non, c'est son truc à elle, c'est son truc, c'est sa grâce en fait. Mais moi j'ai un domaine où je comprends les choses où elle ne comprend rien du tout. Il y a un domaine où tu comprends les choses, les gens ne comprennent rien. Donc je suis allé, j'ai déchiré le meuble de ma mère. Pourquoi j'ai déchiré le meuble de ma mère? Parce que en le fixant, en fait, j'avais oublié qu'il y avait des vis qui devaient entrer dans certains trous. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout pour empaqueter le tout. Je dis, je mets ça comme ça, je coule. Et quand tu arrives à la maison chez elle, le meuble était un peu penché. Mais avec le temps, ça n'a pas tenu puisque ce n'est pas symétrique. Ça s'est déchiré. Et dans mon cœur, je voulais lui dire, voilà, au lieu d'aller appeler les gens, quand les gens de Conforama sont venus livrer, au lieu de leur payer 80 € pour fixer le truc rapidement en quelques minutes, toi, tu allais appeler un novice. Tu m'as fait déplacer loin. Je suis venu te déchirer le meuble, en fait. Hein, ça n'aurait jamais dû être comme ça. Ça n'aurait jamais dû être comme ça. C'est pas ma destinée. C'est pas mon appel. Or, si j'avais les talents, hein, en bricolage, si j'avais les talents en art manuel, j'allais te fixer ça rapidement. Ma femme, il faut voir. On a notre Kajibi ici, là. Elle a carrément tout un meuble avec des valises, en fait, de montage de meubles, avec des vis. Quand il faut percer les murs dans le bureau pour mettre les tableaux, qui fait ça? C'est pas moi, hein. Je la supplie, parce qu'elle est occupée. Je dis, ouais, pardon, fixe-moi ça. Regardez un homme, un gars grand comme moi, costaud comme moi. C'est elle qui fixe ça, c'est elle qui enfonce. Elle met les lunettes là. Elle est là. Elle est là. Elle enfonce ces trucs dans le mur, elle enfonce. Tu vois la poussière sur elle, elle enfonce. Après, elle met les douilles. Après, on installe les trucs. C'est pas mon truc, j'arrive pas à le faire. Peut-être si je sais ça, je vais déchirer le mur. Je vais déchirer le mur, je vais peut-être percer le mur du voisin. C'est pas mon truc. Même s'il y a la notice, il y a une façon de faire les choses. Je suis désolé, moi j'ai vu la notice. Plusieurs fois j'ai utilisé la notice en fait. Vous voyez ça? Chacun a son truc. Chacun a son truc en fait. Vous comprenez ça? Chacun a son truc. Quel est le truc? Quel est ton domaine de différence? Les gens, vous ressemblez à tout le monde. On fait ça, je fais. On vend les cheveux, je vends les cheveux. On vend les parfums, je vends aussi. C'est ça qui donne la rame. Non. En quoi est-ce que tu es spécial? Trouve ça. En quoi est-ce que tu es spécial? Tu vois les gens parler de relations, coaching en relation. Tu vois les gens dans ça. Tu vois que les gens commencent à gagner l'argent dedans. Tu vois que les gens sont bien. Je vais faire la même chose. Moi aussi j'ai eu beaucoup de relations. Hein. Moi, je peux aussi te donner des conseils. J'ai à donner 2-3 conseils, ça va marcher. Hein. Tu vas aussi te lancer. Mais non, ce n'est pas ton truc. Tu n'as pas la structure. Tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas la caisse pour ça. Tu n'as pas la caisse. Tu n'as pas la caisse, en fait. Quand ça va devenir dur, tu vas abandonner. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à abandonner. Ils se disent, oh non, je vais faire le coaching. Ah non, les coachs, ça marche. Je vais aussi faire ça. Tu te lances 2-3 semaines. Tu vois que tu ne gagnes pas l'argent. 1 mois, aucun client ne vient. 2 mois, tu n'as pas de clients. Tu oublies que chaque coach, chaque individu qui donne des conseils a un peuple qui lui a assigné. Toi, tu n'es pas coach, donc il n'y a pas un peuple qui t'a assigné. Donc, tu vas venir faire aussi pour faire. Après, je te plains, ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On essaie des stratégies fatigantes. On essaie. Ça ne marche pas parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es né. Le jour où tu vas trouver ça, tu vas comprendre que tiens, je suis appelé à faire ça et non ça. Il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des destinées qui naissent à cause de la convoitise? Il y a des destinées qui naissent à cause de l'envie de vengeance. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop souffert. Je galère trop. Hein?
Maintenant, voilà les gens qui m'ont fait souffrir, ils sont dans tel domaine. Moi, je vais aller dans leur domaine là, je vais apprendre ça, je vais leur montrer que non. Il y a ce qu'on appelle le potentiel qui est illimité. Il y a aussi des limites au potentiel. Il y a un potentiel qui est illimité, mais il y a des limites à ton potentiel en fait. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut, pardon, il faut même pas essayer. Tu perds ton temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient parfois dans un domaine, pendant 10 ans après, ils sont frustrés. Il fait des études dans un domaine, il se consacre corps et âme, vie, respiration, tout. À la fin, ça ne marche pas. Et il pleure. Oh, j'aurais pas dû. Non. Il fallait déjà trouver quels sont tes talents, quelle est ta différence, quel est ton potentiel. Quand tu trouves ça, maintenant, la vie devient simple. Moi, quand je fais les formations de talents, en réalité, ce que j'apporte même vraiment de spécial aux gens, c'est le fait de positionner leur pied là où ils doivent être. J'étais à Casarema et le journaliste, le pasteur qui m'interviewait, il disait, mais William, tu ne te rends pas compte en fait. Tu ne te rends pas compte. Il me dit que ton don, ce don que tu as de voir les talents des autres, de connaître la destinée, de déterminer quelle est la destinée des autres, de les aider en fait, c'est un don extraordinaire. Ça repositionne les gens en fait sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent loin de ce qu'ils doivent faire. Loin. La Bible dit, tel un oiseau loin de son nid, tel un homme loin de son lieu. Quand un oiseau est loin de son nid, en fait, il est en danger. Il est loin de sa famille. Il doit se battre. Voilà, il doit affronter les intempéries de la vie. Il doit affronter les autres oiseaux. Il doit affronter beaucoup de choses, les vents, les tempêtes. Il ne doit pas trop s'éloigner, en fait, de ne pas être perdu. C'est comme ça aussi les êtres humains. Quand un être humain ne sait pas quel est son lieu là où il doit être, il va faire tout et n'importe quoi. Miles Moreau dit souvent, quand le but est ignoré, le but d'une chose est ignoré, l'abus est inévitable. Il y a des abus que vous vivez parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, parce que vous ne connaissez pas ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui vont abuser de vous correctement. Au boulot, dans la famille, surtout dans les familles, on abuse de toi. Quand tes frères ne savent pas qui tu es, quand tes frères ne savent pas quelle grâce Dieu a déposée dans ta vie, quand tes cousins ne savent pas quelle grâce Dieu a déposée dans ta vie, ils vont te traiter n'importe comment. Or, s'ils savaient, ils allaient commencer. Même parfois, ils savent, mais ils n'acceptent pas en fait. Regardez l'histoire de Joseph. Dans les relations avec les hommes, quand un homme sait qui tu es, ben déjà les bonnes personnes t'approchent et les mauvaises personnes pas. Quand tu sais qui tu es dans ta destinée, il y a un type d'homme qui ne vient pas vers toi. Tu attires les bonnes personnes. Mais quand tu es là, tu ne connais pas ta destinée, tu ne marches pas dans ta différence. Qu'est-ce qui se passe? Tu ramasses n'importe qui. Tu ramasses n'importe qui. Dès que tu vois un gars mignon, tu sors seulement. Dès que tu vois un gars qui a la voiture, maison, machin, truc. Il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça. Aucun sens de destinée, aucun sens de but, aucun sens. Oh non, il est bien, oh, hein, il parle souvent de Dieu, hein, il a une bonne maison. Hein. Dès que tu as vu la maison du gars, tu as perdu la tête. C'est fini. En fait, la maison, c'est la destinée. La voiture, ah, tu as vu le 4 du gars, ah, tu perds la tête. La voiture, c'est la destinée. La voiture, il peut cogner. C'est même pas ta voiture, en fait. Ah, seulement le fait de t'asseoir dans la voiture, on te conduit, c'est ça. Mais tu peux avoir ta voiture. You can have your own car. You can drive yours. Tu peux avoir tes propres trucs, en fait. Tu vois un peu? Changement de mentalité. Trouve en quoi tu es différent. Trouve ça. Sinon, on va abuser de toi. Et je vois ça tout le temps. Il y a des gens, je posais avec un ami qui bosse quelque part à la défense, qui bossait à la défense. Il me disait qu'il y a des entreprises même où on veut te licencier, ben, on te dit, bah, écoute, on va te licencier, ben, sinon, bah, ton salaire va être coupé, en fait, tu prends un salaire moindre. Il y a des gens qui sont capables de rester là juste parce qu'ils veulent garder du boulot. Il y a même des gens, j'ai vu ça au Cameroun, qui collectionnent, qui accumulent, pardon, des mois et des mois d'aérés de salaire. Ils ne sont pas payés depuis 2 ans. Pourquoi ils restent là alors qu'ils ne sont pas payés depuis longtemps? Parce qu'ils ont peur de rentrer au quartier et qu'on dise que tu es au chômage. Alors, pour ne pas chômer, pas quand même travailler gratuit en fait. Pendant des mois et des mois et des mois. Il y a une différence entre travailler gratuit pour apprendre, pour développer son expertise et travailler gratuit parce que tu as peur qu'on se moque de toi, mon ami. Il y a des gens qui sont là depuis 2 ans, ton patron ne t'a pas payé, tu es toujours là. Tu es toujours là. Mais gagnez quand tu as gagné de l'argent. D'accord? Apprenez votre différence. Apprenez ce qui vous rend spécial. C'est ce que je voulais dire ce matin. Donc voilà, soyez bénis. J'ai la formation des talents qui reprend le 21 mai. Les inscriptions sont ouvertes. Ceux qui veulent passer à un autre niveau, vous savez comment nous joindre. Ceux qui veulent un appel découverte de 20 minutes gratuit avec moi, on pourra travailler sur ton plan d'avenir, tes talents, ce que tu veux devenir,
sur des projets que tu as mis et tu n'arrives pas à mettre en place en fait. Contacte-moi, on peut avoir un appel gratuit de 20 minutes ensemble. Je vais parler avec toi, je vais voir un peu comment éventuellement t'apporter quelques solutions et comment éventuellement travailler avec toi plus tard. Donc voilà, si vous avez des questions, je vais vous laisser.